Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment faire un logo pour sa boutique Shopify. Alors, c'est relativement très simple. Dès que vous êtes dans la page d'accueil de Shopify, tout ce que nous allons faire pour pouvoir personnaliser un logo pour notre boutique, c'est d'utiliser plusieurs applications qui vont nous permettre de le faire. Alors, dans notre cas, nous allons utiliser l'application Canva, qui est une application très simple à utiliser et facile. Alors, si vous avez une autre application pour pouvoir créer votre logo, vous pouvez l'utiliser. Dans notre cas, nous allons utiliser Canva. Alors, si vous n'avez pas un compte Canva, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans un nouvel onglet et taper dans la barre de recherche Canva. Ensuite, vous serez directement redirigé vers cette page. Ensuite, nous allons directement entrer dans la barre de recherche. Nous allons entrer peut-être logo de mode. On peut taper sur Entrée. Par la suite, nous allons voir plusieurs logos magnifiques de mode. Et là, le choix de notre modèle, c'est très important pour notre boutique puisque nous sommes dans un monde où les images parlent plus que des écrits. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons sélectionner. N'oubliez pas surtout que toutes les images où vous voyez des couronnes sont des offres premium. Donc, vous devez avoir accès à une offre premium pour pouvoir bénéficier de ces modèles-là. Donc, dans notre cas, nous n'avons pas d'offre premium. Donc, nous sommes censés utiliser ceux qui n'ont pas de couronne. Alors, nous allons faire un choix assez judicieux ou qui cadre avec notre boutique en ligne. Nous pouvons venir là, sélectionner un modèle assez attrayant et joli pour notre boutique et aussi simple. Donc, qu'est-ce que nous allons choisir? Le choix est vraiment difficile puisque tous ces modèles sont vraiment beaux et jolis. Qu'est-ce que nous allons choisir ici? C'est juste un exemple, hein. Votre cas, vous pouvez choisir ce qui vous plaira. Bon, dans notre cas, nous allons choisir ce modèle-là. Et par la suite, vous pouvez voir là en bas plusieurs autres modèles qui cadrent avec ce que nous avons choisi. Et nous pouvons voir qu'ici, nous avons un modèle aussi vraiment joli et attirant. Nous allons le choisir. Après avoir sélectionné ce produit, tout ce que vous allez à faire, c'est de venir cliquer sur personnaliser ce modèle. Et là, nous serons directement redirigés vers la page de personnalisation de notre compte Canva. Alors, par la suite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons modifier ces différents paramètres à notre guise. Ce que nous allons faire par un début, c'est de changer peut-être l'arrière-plan de notre boutique. Nous allons choisir peut-être cette couleur, qui aussi que moi je trouve vraiment magnifique. Et vous allez choisir les couleurs, les différentes couleurs en fonction des différents modèles que vous aurez dans votre boutique ou les différents aspects dont offre votre boutique. Nous allons peut-être utiliser ce modèle qui est plus foncé. OK? Là, nous allons rester dessus. Donc, vous pouvez modifier tout votre modèle dont bon vous semble. Et là, vous pouvez changer aussi ce logo dorsal ou vous pouvez tout simplement changer aussi ceci boutique. Ou vous pouvez par la suite ajouter un autre, vous pouvez ajouter une zone de test, vous pouvez ajouter une zone de test en insérant. Dès que vous êtes dans cette page de personnalisation de Canva, ce que vous allez faire, c'est de dupliquer boutique pour pouvoir insérer un autre titre. Ici, vous pouvez insérer le nom de votre boutique ou votre insigne puisque cet insigne y est déjà Dorsal Boutique. Donc, vous pouvez venir là, vous insérer un titre de votre choix. Vous pouvez mettre, par exemple, KM. Après avoir fait toutes ces modifications, vous pouvez encore ajouter d'autres designs de votre choix. Après avoir fini la modification des différents paramètres de votre logo, vous pouvez venir là, ajouter un autre. Comme vous pouvez tout simplement venir ici, changer la couleur de ce logo. Nous allons sélectionner et venir là, cliquer sur couleur du test. Nous allons par exemple prendre cette couleur différente de celle et là, nous allons cliquer dessus. Comme vous pouvez le voir, il a changé. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez tout simplement modifier en venant toujours cliquer dessus. En choisissant un plus marquant, on pourra cliquer dessus et ensuite on verra, il est là. Et ensuite, pour le caractère, vous pouvez tout simplement venir là pour changer la police. Ensuite, vous allez choisir une police plus attrayante que celle-là. Nous prenons par exemple Archive Black. Nous verrons que ça a changé, mais c'est pas si joli que ça. Nous allons prendre peut-être Montas arabique. Et il est préférable de choisir les options non payantes puisque vous n'avez pas affaire à une offre premium. OK. Après avoir effectué ces différentes modifications, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir cliquer sur partager
Ensuite, vous allez venir là, cliquer sur télécharger. Après avoir cliqué sur télécharger, vous allez venir là, cliquer là. Et là, votre logo serait enregistré. Par la suite, vous allez venir là, dans votre page d'accueil de Shopify. Puis, directement, venir dans votre boutique en ligne. Automatiquement, vous serez renvoyé vers cette plateforme de Shopify. Alors, avant de continuer cette vidéo, pour tous vos problèmes de création de compte Shopify, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans le lien en description et de cliquer dessus pour bénéficier de 3 jours d'essai gratuits. Le lien en description. Alors, par la suite, ce que vous allez faire, c'est de venir cliquer sur Customize. Et là, dès que vous êtes dans cette page, ce que vous allez faire, c'est de venir cliquer là, Paramètres, et directement, vous allez apercevoir la partie Logo. Vous allez cliquer dessus et ensuite, vous allez cliquer sur Select. Vous serez directement ici dans cette page. Vous pouvez cliquer ici sur Add Image. Directement, vous serez redirigé vers votre ordinateur. Là, vous pouvez venir directement cliquer là sur Black Elegant Minis. Ici, vous allez venir cliquer sur Ouvrir. Et là, vous allez remarquer votre logo qui a été téléchargé. Et là, après avoir importé votre image, vous allez directement venir cliquer sur Done. Et là, vous allez remarquer que notre logo a été importé. Vous voyez comment il est si simple et facile à faire. Et vous pouvez le faire comme ça sur autant de modèles que vous désirez et sur autant de thèmes. Après avoir fait ceci, après avoir importé ce logo, ce que vous allez faire par la suite, c'est de venir cliquer sur Save pour pouvoir enregistrer. Comme vous pouvez le constater, il était aussi facile que ça et très simple à faire. Et puis, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie d'avoir suivi jusqu'au bout.